Les tables How Many sont des supports papier pour accompagner l'utilisation de l'application éponyme. Il s'agit de construire et d'apprendre ces tables de multiplication dans un cadre ludique et surtout selon une approche constructiviste tout en conservant une jolie trace qui deviendra un outil de travail. Ces tables se présentent sous forme de pages au format A4, imprimables depuis le site. Elles reprennent les classiques tables de multiplication, augmentées d'images qui mettent en lumière le sens de chaque opération. Les objectifs pédagogiques sous-jacents sont nombreux et complémentaires. Ils pourraient se résumer en 2 points principaux. D'abord, construire du sens de façon pérenne autour des tables de multiplication en mettant en œuvre l'ensemble des compétences mathématiques, où l'élève est alternativement en position de chercher, raisonner, calculer, modéliser, représenter et communiquer. Ensuite, mémoriser ces tables en un temps record. Chaque table de How Many est bâtie sur le même modèle. Découpée en 3 colonnes, les opérations à gauche, les résultats au milieu, pour l'instant absents puisqu'à compléter par l'élève, on verra de quelle façon par la suite. Et puis à droite, les images représentent l'opération écrite sur la même ligne. Ce sont les mêmes images que l'on retrouve dans l'application qui ont ce double rôle de donner du sens tout en montrant l'intérêt de connaître ces tables pour ne pas avoir à tout recompter. Des emplacements sont prévus pour coller sur le support des mini-trophées permettant de valider un certain nombre de missions d'apprentissage, assurant ainsi un travail d'appropriation progressif et très ludique. Notons enfin l'intérêt d'un tel travail hybride associant le numérique au support papier. L'élève est un acteur autonome de son apprentissage grâce à la prise en charge du numérique, puis il conserve une trace écrite, construite et réutilisable grâce au support papier. Voyons maintenant comment utiliser un tel support avec un élève de CE2 découvrant la table de 7. D'abord quelques remarques importantes avant de commencer. Côté application, tout se passe dans le mode apprendre, thème, multiplication. Côté support papier, chaque nouvelle étape dans le processus d'apprentissage correspond à une mission à réaliser. Les missions d'apprentissage sont toutes sans chronomètre et s'effectuent dans un ordre précis. Les missions de compétition peuvent quant à elles être réalisées de manière totalement indépendante. Première mission d'apprentissage, construction de la table de 7. L'élève se munit d'un crayon et de sa fiche puisqu'il va devoir construire sa table. De là, quelques réglages sont à effectuer côté application. Pas besoin de timing ici, on règle la vitesse à 100. Dans notre exemple, on sélectionne la table de 7. Important, choisir le tirage progressif, indispensable pour les tables de construction. Il permet en effet de revenir sur les résultats de façon très progressive, cela afin de s'adapter au rythme de l'élève dans le processus d'appropriation de la table. Alors Maya, tu vas jouer et tu notes au fur et à mesure les nouveaux résultats. Ok. Quand tu as complété toute la fiche, tu arrêtes de jouer. Ok. C'est parti. Comme on l'observe ici en accéléré, l'application propose au début des dessins très peu chargés. Quand l'élève fournit suffisamment de résultats justes dans des délais raisonnables, l'algorithme propose alors de nouvelles multiplications. C'est là tout l'intérêt du tirage progressif. Combien de points? 1, 2, 3, 4. 28. Combien de jours? 28. Combien de points? 1, 2, 3. 3? Je connais pas 3 moi. Je fais quoi?
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Oui, je pense que ça fait 21. Vas-y, je vais compter. 14, 15. À ce stade, si l'élève privilégie les procédures de comptage à celles de calcul ou si l'élève ne mémorise pas encore, cela n'a aucune importance. Il s'agit ici d'appréhender le caractère itératif de la multiplication. Au contraire, si le besoin de compter et de recompter se fait ressentir afin de s'assurer du résultat, cela participe à un processus d'assimilation intelligent. L'objectif de cette étape est avant tout de construire sa table en donnant du sens. Et c'est ce sens qui amènera ensuite l'élève à recourir naturellement à des procédures de calcul. Tiens, Maya. Mon trophée. Oui. Hop. Lorsque l'élève a terminé sa fiche, la mission est validée par l'enseignant et gratifiée d'un premier trophée. Le trophée coupe de 7. Deuxième mission d'apprentissage, utiliser sa table. L'élève a juste besoin de sa table déjà construite à cette étape. Au niveau de l'application, il commence par initialiser les stats, puis mode apprendre, thème multiplication. Quelques réglages à effectuer, pas de timing ici, donc vitesse toujours réglée à 100. On s'assure que la table de 7 est toujours seule à être sélectionnée. Attention, ici on choisit le tirage normal. Alors, Maya, maintenant, on va faire la deuxième mission d'apprentissage. Alors, cette fois, tu vas jouer pendant 5 minutes et tu as le droit d'utiliser ta table. Donc, s'il y a des résultats que tu ne connais pas, tu as le droit de regarder sur ta table. D'accord ? On a remis les statistiques à 0. Juste, avant de commencer à jouer, il faut que tu ailles sur tirage. Tu vois là, à droite, c'est voilà, tirage. Et on avait mis progressif tout à l'heure, mais maintenant, on va mettre normal. Voilà. Et donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 42. Combien de points? 2, 3, 31. Combien de jours? Pas 3, c'est 21 encore. Combien de points? Pour cette mission, on insiste de nouveau sur le sens de la multiplication, mais c'est cette fois d'un point de vue global, puisque la table est parcourue dans un ordre aléatoire. C'est précisément à cette étape que le rôle de la table prend tout son sens. L'élève devant mobiliser les compétences suivantes, modéliser l'image en devant reconnaître la bonne multiplication à associer, faire le lien avec la table afin de repérer et saisir le bon résultat dans les meilleurs délais. Parallèlement, et bien qu'à ce stade l'élève ne recourt pas à sa mémoire, le fait qu'il observe de manière répétée les mêmes résultats associés au même multiplicateur favorise de manière naturelle le processus de mémorisation. Un nombre de pouces obtenu après chaque réponse permet à l'élève de se situer. Cet indicateur contribue également à déterminer la statistique finale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien, Maya. Alors, on va arrêter là pour l'instant. Tu peux regarder tes statistiques. Ok. Stats. Et tu es arrivé à quel animal? Serpent. Serpent. Waouh. Je te donne un trophée serpent. Ouais. Et tu n'as plus qu'à le coller. Bien sûr, ne pas hésiter à refaire la mission pour se voir décerner un trophée plus élevé.
À ce stade, l'élève comprend tout l'intérêt de mémoriser les résultats de la table. C'est le moment de faire évoluer l'outil pour favoriser l'automatisation des processus mis en place dans les étapes précédentes. En pliant la table selon le trait vertical qui sépare les résultats des images, le support papier fait apparaître un volet rabattable permettant ainsi de cacher ou de montrer les résultats selon les objectifs que l'on se donne. Avant de passer à la dernière mission d'apprentissage, une étape intermédiaire pourrait être de proposer à l'élève de faire un premier bilan de ce qu'il a mémorisé, par exemple au moyen d'un simple transparent. Alors là, je t'ai mis ta table dans un transparent et à côté, tu as un feutre qui s'efface. Oui. Donc, je voudrais juste voir de quel résultat tu te rappelles. Vas-y, remplis tous les résultats dont tu te rappelles. Je pense que celui-là, c'était 35. Je pense. Les premiers sont trop faciles alors. Je le ferai à la fin. 4 x 7, c'était combien déjà 4 x 7? Ah ouais, une question. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. C'était 28. Ah oui, c'est bon, je me rappelle, c'était 28 ça. 9 x 7. 9 x 7. C'était combien? Ouais, bonne question. 56, 57, 58, 59, 60. 63. 60. Ah oui. 63 et ça c'était 70. Voilà. Super. Alors, la mission d'après, ce sera de rejouer encore pendant 5 minutes, mais cette fois sans la table, en utilisant tout ce que tu as déjà mémorisé. Côté application, commencez par initialiser les stats. Comme toujours, on s'assure de bien être en mode apprendre thème multiplication. Les réglages à effectuer restent exactement les mêmes qu'à la mission précédente. Pas de timing, c'est-à-dire vitesse réglée à 100. On s'assure que la table de 7 est toujours seule à être sélectionnée et on choisit le tirage normal. Combien de piques? 1, 2, 3, 4. 4 c'était 28. Bah oui. Je vais plus rien faire. Combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 7, j'avais dit 49, je pense. Ouais. À ce stade, l'élève a intégré le sens de l'opération. 1, 2, 3, 4. Il s'agit cette fois de mettre l'accent sur l'automatisation du fait numérique. Le travail effectué lors des 2 précédentes missions et l'enjeu du trophée obtenu en fonction de la performance réalisée conduiront naturellement l'élève à quitter les procédures de comptage. Le nombre de pouces obtenus après chaque réponse est toujours là pour situer l'élève dans sa progressivité. 35. Cet indicateur contribue également à déterminer la statistique finale. Fin de mission, lorsque les 5 minutes sont écoulées, l'élève se rend sur les statistiques et découvre le niveau atteint. Plus qu'à coller le trophée attestant de ce niveau dans la case dédiée. Après avoir effectué les 3 missions d'apprentissage, il est possible que l'élève connaisse déjà sa table de manière satisfaisante. Mais surtout, sa construction et sa compréhension le placent naturellement dans une posture favorable pour accueillir les nombreuses notions mathématiques associées au sens de la multiplication, pour ne citer que la division, la proportionnalité ou encore par exemple les aires et les volumes. La table confectionnée deviendra un outil de travail. Le rabat qui cache les résultats pourra aider l'élève à poursuivre l'apprentissage si le besoin s'en faisait encore ressentir.
Les missions de compétition permettent à l'élève de continuer à améliorer ses performances de mémorisation des résultats avec toujours un trophée à la clé. Aussi, cela permet à l'enseignant une grande facilité à différencier quand par exemple il s'agit de gérer tout un groupe avec des tablettes. Ainsi s'achève ce tuto qui vous souhaite de bonnes expérimentations.